Bonjour et bienvenue à vous pour ce mois de mars 2025 pour aller voir quelles sont les énergies, ce que nous promet ce mois de mars, en tout cas pour les signes astro en fonction de votre signe. Le mois de mars 2025, troisième mois de l'année, en 2025, année 9, nous parle de l'arcane du pendu dans le tarot de Marseille avec ce 12. L'arcane du pendu, c'est quoi? C'est un changement de regard. C'est un lâcher-prise, vraiment. C'est lâcher-prise. On est à l'envers. À l'envers, pourquoi? Pour changer notre manière de voir les choses et ce que l'on vit. Pour se réduire en 3, le 3 étant un chiffre de transformation, de communication aussi, portant très très bien les énergies du printemps. Une alliance âme, esprit, corps. Voilà, on va aller voir tout de suite pour quel signe ce tirage s'adresse. J'espère que vous avez passé un bon mois de février avec ces énergies un peu duelles. Allez, je vais prendre celle-ci. Bienvenue à vous les Verseaux. On va tout de suite aller voir vos énergies générales. D'accord? Il y a beaucoup de soleil chez moi, tant mieux. Mais j'espère que ça ne va pas vous empêcher de voir à peu près correctement les cartes. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, au niveau général pour ce mois de mars, merci, elle saute tout de suite. Ok, alors, vous êtes le miroir, la surface. Vous osez enfin regarder dans le miroir, vous voir. Vous avez besoin de percer certaines choses, de sortir de quelque chose d'un peu superficiel en ce mois de mars. Ou à l'inverse, parce qu'on parle bien d'un changement de regard, de revenir sans doute à peut-être plus de légèreté. Tout dépend dans quelles énergies vous étiez, mais en tout cas, il y a une transformation et on nous parle vraiment bien d'aller voir ce que l'on renvoie dans le monde, dans ce miroir que sont les autres aussi. Voilà pour vous les Verseaux en ce mois de mars. On va aller voir tout de suite au niveau professionnel. Ensuite, on ira voir au niveau sentimental et au niveau développement personnel. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, au niveau professionnel, en ce mois de mars, de quoi est-ce qu'on nous parle? Il y en a beaucoup trop. S'il vous plaît, j'aurais juste une carte. On me demande souvent pourquoi je toque, mais c'est parce que je demande la permission d'entrer aux cartes. Ah, il y en a deux. Mais écoutez, je retourne celle-ci, je la prends. Magnifique. Vous trouvez une clé. Une solution importante pour vous au niveau matériel, professionnel, oui, parce qu'il y a aussi des retraités, donc ça concerne aussi tout ce qui est passion, ambition, si vous n'êtes plus en activité. Donc vous trouvez vraiment en ce mois de mars ce vers quoi vous voulez aller, si vous vous interrogiez, et sinon, eh bien, une solution par rapport à une problématique ou quelque chose qui vous prenait un peu la tête au niveau professionnel. C'est beau, hein? Vous avez vu un peu ce joli papillon, cette clé sur cette main. J'aime beaucoup cet oracle. Voilà pour vous les Verseaux. On va tout de suite creuser un petit peu. J'essaie d'être plus rapide que d'habitude. Allez, pour les Verseaux, avec cette clé, cette solution, de quoi on nous parle? Ouais, alors la clé, elle se situe aussi dans de la communication. Alors, communication avec vos collègues, vos supérieurs, vos amis, votre entourage, pour réussir à avancer au niveau professionnel. Ça peut être aussi les réseaux. Créer une page internet, se montrer davantage, mettre son profil en avant si on recherche du travail. Et sinon, communiquer au maximum avec les autres. Vraiment. Ça peut être aussi ça, la clé. Ok, je vais tirer une troisième carte pour vous. Pour les Verseaux, au niveau professionnel, s'il vous plaît, une carte avec cette clé, cette solution et cette communication. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a un choix. Vous allez faire preuve de beaucoup de mental, là, au niveau professionnel, de choix. Vous allez devoir choisir, vous allez devoir analyser, réfléchir. Mais vous allez trouver, clairement, il y a une clé qui est promise. Alors, au-delà du mental, sur la carte, on voit tout l'inverse, on voit des pendules, on voit presque une planche de radiesthésie, il me semble, ou en tout cas de pendules, d'accord?
Donc, n'hésitez pas quand même, c'est le pendule en plus, à aller écouter vos intuitions. On est encore une fois avec ce 15 dans quelque chose de relationnel. Hein. Donc, de la communication aussi potentiellement avec vos guides pour vous aider à trouver vos solutions personnelles. On va aller voir au niveau sentimental. Donc, peut-être aussi utiliser cet effet miroir hein, que vous avez ce mois-ci. Les autres, leur comportement, leur manière de faire peuvent vous apporter des signes et des choses importantes. Allez, au niveau relationnel pour les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me dit? Elle tournée. Ah, par contre, au niveau sentimental, il y a un vrai manque d'écoute. Alors, d'écoute de vous-même peut-être, pour faire plaisir à l'autre. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec ce 45, on est quand même dans une fin de cycle. Alors, ça peut évidemment être une rupture, mais pour moi, c'est plutôt arrêter de ne pas écouter l'autre, en fait, face à vous ou vous-même dans votre relation amoureuse. Vous voyez comment ça vous parle? On va aller creuser la carte. On nous parle quand même d'un manque. Hein. Ouvrez-vous. Hein. En plus, c'est votre solution au niveau pro. Hein. Matière, on est vraiment sur de la communication avec l'autre. Donc, essayez d'écouter l'autre quand il vous dit quelque chose. Essayez aussi d'écouter votre petite voix au niveau sentimental. Hop, on va aller creuser cette carte avec ce manque d'écoute pour les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour ce mois de mars 2025? J'espère que je ne parle pas trop vite. Je sens que je vais vite, mais j'ai décidé de faire des tirages un peu plus courts. Alors, ouh, oh là là, magnifique. On vous parle d'une union. Hein. Vous êtes avec... sans doute en ce mois de mars, la personne de votre cœur. Hein. Vraiment, il y a un rapprochement, il y a quelque chose d'important qui se joue. Vous êtes avec l'autre, vous êtes bien, vous ne formez qu'un. Vous vous réunissez. En tout cas, on voit bien avec ces couleurs magnifiques. Une carte exceptionnelle. Et avec ce 71, on est dans le 8. Donc dans le karma, peut-être une relation d'âme. En tout cas, il y a une union qui est vraiment... promise, j'ai envie de vous dire. C'est beau, malgré ce manque d'écoute. Peut-être que vous vous empêchez de vous écouter et que vous savez que vous devez absolument vous unir, vous réunir avec la personne de votre cœur. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous les Verseaux? Ouais. Ouais, bon. Il y a je vous les passe rapidement. Il y a un manque de l'autre. Il y a une réconciliation, peut-être suite à un manque de communication, mais il y a surtout, parce que c'est elle qui est tombée, une connexion énergétique incroyable avec l'autre. Au-delà de la matière, hein, de cette union qu'on sent, qu'on ressent dans votre tirage, écoutez-vous vraiment pour pouvoir ressentir toutes ces énergies, toute cette connexion incroyable avec la personne de votre cœur en ce mois de mars. C'est beau. Vous avez un tirage magnifique. Entre ce rouge et ce bleu qui nous donne du violet là, et tout ce violet, c'est exceptionnel. Hein. C'est très spirituel aussi au niveau sentimental, même s'il y a la carte d'union pour ce mois de mars avec clairement un rapprochement, peut-être même de la sexualité, je vous le souhaite. Mais on est vraiment dans quelque chose qui est au-delà. Allez, je me dépêche, je faisais court. Pardon, j'ai bougé mon trépied. Allons-y. Au niveau développement personnel pour les Verseaux. Hop là, elle est tombée sur mes jambes. Je la prends. Ouf. Alors, vous sortez de la blessure, de l'imposteur en fait. Celui qui pense qu'il n'est pas légitime, d'accord? Vous vous sentez peut-être un imposteur au niveau spirituel. C'est possible. Peut-être que vous, plutôt que d'avoir intégré des choses au niveau spiritualité, vous les rebalancez entre guillemets aux autres, vous les communiquez sans les avoir creusés. Peut-être que vous ne les avez pas expérimentés, vous sentez peut-être du coup un imposteur en ce mois de mars. Allons voir ce que ça vient nous dire d'autre. Avec cet imposteur, où vous en sortez, hein? Vous vous sentez enfin légitime, on va aller voir. Au niveau énergétique, qu'est-ce que ça vient travailler? La libération de votre mois de mars concerne... Elle a sauté trop clair là-bas toute seule pour que je ne la prenne pas.
Vous avez la force, en tout cas, il y en avait deux. Vous avez, alors je vous en parle après, vous avez une grosse guérison émotionnelle, notamment par peut-être vos rêves qui s'opèrent en ce mois de mars, mais au-delà de ça, vous avez surtout la force d'assumer là, de rompre tous ces liens qui emprisonnent cette personne et ses jolies ailes. Et vous avez la force surtout pour demander avec la loi de l'attraction à sortir de cette imposture en ce mois de mars. Pour moi, vous sortez de cette blessure d'imposteur. Vous retrouvez une forme de légitimité. On va tirer une dernière carte pour notre sur les Verseaux. Pour les Verseaux. Là, wow. Alors, désolée, je reviens. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, je voudrais une seule. Wow. Ouais. Bref. C'est compliqué, mais on a de nouveau la force qui était là-bas. Ah, vous allez y arriver, je pense. C'est ça. C'est la carte qui était tombée. J'ai la carte de la rupture. Alors, si on était au niveau sentimental, ce ne serait pas sympathique du tout. Mais on est bien au niveau du développement personnel avec une première carte de l'imposteur et la force au milieu. Vous allez réussir à sortir. Vous allez rompre avec cette blessure. Vous allez rompre avec cette posture, en tout cas, d'imposteur. Et vous sentir enfin légitime pour partager au niveau spirituel, au niveau de votre développement, en ce mois de mars. C'est magnifique. Alors, si je devais résumer votre tirage, les Verseaux, vous êtes vraiment ce mois-ci dans un effet miroir, d'accord? Vous sortez de la superficialité aussi des choses. Vous lâchez prise avec les énergies du mois par rapport à ça. Au niveau professionnel, il y a une clé, une solution. Vous trouvez vraiment quelque chose d'important pour vous que vous recherchiez au niveau professionnel. Ça passe par de la communication. Ou c'est la communication. Vous allez avoir un choix à faire. Vous allez réussir. En tout cas, au niveau sentimental, c'est très beau. Vous sortez d'un manque d'écoute, de votre écoute et de l'écoute de l'autre. Il y a une union, quelque chose qui est promis en ce mois de mars. Une union, une réunion. Et elle se passe aussi et surtout en énergie. Il y a une belle connexion avec quelqu'un. Au niveau du développement personnel, vous rompez avec la blessure, l'auto-sabotage peut-être, ou ce manque de légitimité que vous aviez. Vous sortez en tout cas de l'imposteur et vous en avez la force. C'est magnifique. Je vais vous tirer une petite carte de conseil, les Verseaux. Pour traverser ce mois de mars. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Il y a tout le paquet, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Un petit conseil pour ce mois de mars, pour ces petites épreuves-là qui ne semblent pas insurmontables, mais quelque chose. Pour les Verseaux. Je vais prendre celle-ci. Oui, la vie vous dit oui. Alors, on a cette planche de Ouija, là, qui est une clé. Si vous ne savez pas, si vous vous questionnez, n'hésitez pas à poser la question. En guidance de cartes, en connexion propre, hein, vous, avec vos guides. Et en tout cas, si vous vous posez des questions, revenez à ça. Oui, la vie. Ce que la vie vous propose, c'est un grand oui. Allez, je me dépêche parce que je suis presque finalement aux 15 minutes avec vous. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Vraiment, de belles découvertes sous cette surface. N'hésitez pas à les croiser avec votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir quelque chose de plus personnalisé. N'hésitez pas aussi, et je vous en remercie, à liker, à commenter ou vous abonner. Ça donnera plus de visibilité à la chaîne. À très bientôt. Prenez soin de vous.